Bonjour, nous voilà de nouveau dans la classe de français, le français au collège, programme marocain. Alors toujours avec les troisième années collège. J'ai interrompu quelques jours pour la révision, maintenant je reprends avec les troisième années collège pour qu'on puisse terminer la semaine avec la production écrite. Alors rappelez-vous, on est dans le récit de vie et on est dans l'autobiographie. Et on a vu dans une expression orale comment raconter un souvenir. Et on a vu quels sont les temps qu'on peut utiliser lorsqu'on parle oralement. Aujourd'hui, on va raconter un souvenir, mais par écrit. Et on va essayer de raconter un souvenir qui pourrait être introduit dans un roman, par exemple. Vous y êtes? Bien. Alors, quand j'écris dans un roman, les temps que j'utilise, rappelez-vous, les temps du récit, c'est le temps de base, c'est le passé simple, l'imparfait, le temps du décor et des actions habituelles, et le plus que parfait pour le retour en arrière. Il y a aussi le conditionnel présent pour les actions futures dans le passé. Donc, on est dans le passé. Vous y êtes? Alors maintenant, on va imaginer qu'on a écrit un roman, oui, et un roman parle d'un adolescent, d'un enfant, oui, et cet enfant raconte son enfance, oui, l'auteur raconte son enfance, oui, l'auteur qui n'est pas le narrateur, qui va choisir un autre personnage comme celui qu'on a vu dans le texte, il va raconter son adolescence. Donc, bien sûr, il y a beaucoup d'événements, il y a beaucoup de faits qu'il a vécu, mais parmi les événements, c'est un souvenir qu'il n'arrivait pas à vraiment oublier. Un fait, un événement qui lui est arrivé, qu'il n'arrivait pas à oublier. Alors, ensemble, on va essayer de travailler ce passage. Bien. Alors, puisqu'on est dans le récit, on emballe directement, on entre directement dans l'histoire. Supposons qu'il fait beau, un jour de printemps. Donc, lorsque je parle pour indiquer dans ma phrase le cadre spatio-temporel, c'est-à-dire le moment et le lieu. On a déjà dit que ce sont des éléments importants dans le récit. Alors, je commence par l'indicateur temporel et c'est une belle journée, oui, une belle journée de quelle saison? De printemps. Alors, quand j'ai cette expression en mètres, j'emploie la préposition par, oui, et non pas dans. Donc, par une belle journée de printemps. Voilà mon indicateur temporel. Virgule. Par une belle journée de printemps, maintenant, il me faut un sujet et un verbe. On va donner un prénom au personnage duquel on va parler. N'importe quel prénom. Bon, prenons par exemple Ilyes. Ilyes, l'action, le verbe maintenant, qui indique l'action. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'on préfère faire quand il fait beau dans les jardins publics? On préfère? Oui. Donc, Ilyes se promène. Et on va mettre quel temps là? C'est une action qui dure. Donc, Ilyes se promenait. C'est une action inachevée. Oui. Donc, par une belle journée de printemps, virgule, Ilyes se promenait. Maintenant, j'indique le lieu dans un jardin public. Voilà ma phrase ou bien le début d'une phrase complexe. On va voir après. Donc, on écrit la phrase. Et avec moi, vous suivez. Par une belle journée de printemps, et je mets virgule pour séparer l'indicateur temporel. Je mets le sujet, Ilyes. L'action se promenait et l'indicateur du lieu dans un jardin public. Alors, je peux m'arrêter là et me dire c'est une phrase. Oui. Et je peux la terminer.
Alors maintenant, je voudrais indiquer deux actions simultanées. On a déjà vu les temps dans la conjugaison, temps simple, temps composé, on va en avoir besoin ici. Alors, il se promenait, en même temps, il voit un chat. Il voit un chat. Donc, Elias se promenait dans un jardin public. Et pour indiquer que les actions se passent en même temps, j'indique un adverbe de temps. Quand, par exemple. Quand il voit un chat. Maintenant, il voit, je vais le mettre à quel temps? Je parle au passé, hein, et je suis dans un récit écrit. Donc, je vais mettre le passé simple. Le passé simple du verbe voir. Ouais, allez, la conjugaison. Oui, il vit. Il vit pas. Il faut faire attention, il faut apprendre les verbes du troisième groupe. Je vous ai dit que c'était un peu difficile, il faut apprendre. Donc, ma phrase. Par une belle journée de printemps, oui, Elias se promenait dans un jardin public quand il vit. Qu'est-ce qu'il vit? Eh bien, moi, je vous donne le mot, un chat. Oui, quand il vit un chat, oui, donc je termine ma phrase avec l'indicateur de temps qui exprime la simultanéité. Quand il vit un chat. Je peux aussi arrêter ma phrase. Quand il vit un chat, ma phrase est terminée. Maintenant, je voudrais ajouter l'expansion du mot chat. Et on a déjà vu l'expansion d'un nom. J'ajoute des mots pour enrichir, pour développer, pour caractériser le chat. Alors, ce chat, il ressemble à son chat à lui. Oui, et voilà pourquoi ça a attiré son attention. Donc, quelle est la proposition relative que je vais mettre? Donc, il vit un chat. Quand il vit un chat, la proposition relative, ce chat ressemble à son chat à lui. Oui, c'est qui? Oui. Donc, il vit un chat qui ressemblait à son chat. Et puis, à son chat, et lui, il connaît le nom de son chat, il lui avait donné un nom, c'est Lily. Donc, il va mettre directement le nom, qui ressemblait à Lily. Oui. Bien, nous avons la phrase. Quand il vit un chat qui ressemblait à Lily. Maintenant, cette ressemblance, elle est forte. Je voudrais ajouter un mot pour caractériser le verbe. Ressemble. Cette ressemblance, elle est vraiment incroyable. C'est comme si c'était lui. Ah. Quel est l'adverbe? Quand je caractérise l'action, j'ajoute un adverbe. On a déjà vu ça. Donc, j'ajoute un adverbe pour le verbe ressembler. Qui ressemblait, oui. Donnez-moi l'adverbe qui vient de croire. Allez, croire. L'adjectif, d'abord. On a dit on forme l'adverbe en moi à partir de l'adjectif. L'adjectif avec un suffixe, j'ajoute un suffixe. Oui, croyable, oui. Le contraire, j'ajoute un préfixe. Incroyable. Et l'adverbe? Incroyablement. Donc, je peux ajouter l'adverbe incroyablement au verbe ressembler. Et je peux ajouter un autre adverbe. Oui, terriblement, beaucoup, oui. Donc, voilà, on ajoute qui ressemblait. Il vit un chat, donc je termine, qui ressemblait, et j'ajoute l'adverbe incroyablement à, et je mets le nom du chat, à Lily. Voilà ma phrase. Elle est longue, elle est complexe, mais on a donné beaucoup d'informations, beaucoup d'indications. Voilà ma première phrase. Bien. Je relis. Par une belle journée de printemps, Elias se promenait dans un jardin public quand il vit un chat qui ressemblait incroyablement à Lily. Maintenant, Lily,
eh bien celui qui va lire, il ne sait pas de quoi il s'agit. Hein? Donc je dois indiquer, je dois dire qui est Lily. Oui, c'est, et je commence par un présentateur. Présentatif, c'est. Présentatif grammatical, c'est. C'est. Je vais les mettre à quel temps? C'est, je raconte au passé. C'était. C'était, allez, quoi? C'était son chat, oui. Et son chat, il l'avait, quand je fais vivre un chat à la maison, quel est le verbe qu'on emploie ici? C'est un animal qui vit à l'extérieur, mais je peux le rendre domestique. Il est domestique, mais je peux le rendre le faire vivre avec moi à l'intérieur. Le verbe adopter, oui, adopter. Donc, qu'est-ce que je vais dire? C'était, oui, le chat qu'il a adopté. Maintenant, regardez là. C'était, je parle au passé. Qu'il a adopté, ça ne marche pas. Je ne peux pas mettre le passé composé. Je vais mettre donc le plus que parfait. C'est une action passée dans le passé. Donc, je répète ma phrase. C'était, pardon, le chat qu'il avait adopté. C'était le chat qu'il avait adopté quand il était, et là il écrit ses souvenirs, quand il était enfant. Voilà ma phrase. C'était, on va l'écrire, et là je présente Lily, c'était le chat, et je mets le plus que parfait, c'est une action passée dans le passé, qu'il avait adopté quand son âge, quand il était enfant. Peut-être que maintenant qu'il se promène, il est un peu, c'est un jeune homme, il a grandi, mais là il revient un peu en âge. C'était le chat qu'il avait adopté quand il était enfant. Voilà ma phrase. Oui. Comment est-ce qu'il est venu ce chat? Est-ce qu'il l'a acheté? Ça dépend. Il peut l'avoir acheté, il peut l'avoir trouvé dans la rue. Il se peut que le chat soit venu lui-même. Donc on peut mettre n'importe quelle circonstance. Oui. Le chat, il était venu, et ou bien Elias l'avait trouvé un jour à côté de la maison, ou bien à la porte de sa maison, ou bien dans la cour de sa maison. Voilà, donc on va indiquer comment il est venu le chat. Alors on va le mettre. Il l'avait trouvé un jour à la porte de la maison. Vous y êtes? Là, j'indique les circonstances de l'arrivée du chat. Voilà ma phrase. Alors au début, oui, il voulait l'adopter. Au début, ses parents, est-ce qu'ils ont accepté? Oui. Au début, ses parents, le verbe refuser. Je vais mettre le verbe refuser à quel temps? Au début, ses parents, oui, bien, le passé simple. Au début, ses parents allez, le passé simple. Refusèrent. On va le mettre. Au début, ses parents, c'est-à-dire les parents de Elias, refusèrent. Oui, mais par la suite, le verbe. Il, quel verbe on va mettre? On le voit toujours, on lui donne à manger, on joue avec le chat. Donc le verbe ici, c'est s'habituer. Mais par la suite, c'est-à-dire les parents et Elias, sa sœur, les autres, tous
la famille, oui. Par la suite, toute la famille, ça, le verbe s'habitue. On va le mettre à quel temps? Par la suite, toute la famille s'habitua à ce chat. Donc, mais, par la suite, toute la famille, et on va mettre le passé simple, s'habitua, pour ne pas répéter ce chat, synonyme, oui, c'est un animal, ça s'habitua à cet animal. Voilà ma phrase. Vous y êtes? Bien. Qu'est-ce que la maman a acheté pour le chat? La maman de Ilyes lui a apporté toujours ce qu'il mange. Qu'est-ce que les chats mangent quand on achète dans des boîtes? Oui, ce sont des pâtés, oui, des pâtés de viande, de poisson, des pâtés. Alors on dit une pâtée pour, c'est une nourriture pour l'animal, et un pâté, c'est un plat pour l'humain. Ce sont des mots homonymes. C'était entre parenthèses. Donc, tous les jours, la maman d'Ilyes apportait des pâtés au chat. Donc, on va le mettre tous les jours. La maman de Ilyes apportait, toujours l'imparfait, et là, c'est l'imparfait de l'habitude, tous les jours, apporter des pâtés à Lily. Voilà ma phrase. Vous y êtes? Et maintenant, quelque chose que Ilyes n'arrive pas à oublier et qui lui a fait mal au cœur. Oui, un jour, donc il y aura un changement. Un jour, le chat avait l'habitude de se promener dans la résidence et de venir à côté de la porte. Il avait même son petit gîte, son petit abri, son petit lit à la porte. Donc, un jour, on l'attend. Lui, il va et chaque soir, il revient. Un jour, on l'attendait comme d'habitude. Oui. Un jour, et on ici, c'est toute la famille, on l'attendait comme d'habitude. Et là, ça montre qu'il a on l'attendait comme d'habitude, mais est-ce qu'il revient? Mais il ne revient pas. À quel temps je vais mettre revient? Je suis dans le passé. Oui, le passé simple. Mais il ne revint pas. Mais il ne revint pas. Vous y êtes? Alors ma phrase. Mais il ne revint pas. Oui. Allez, on s'inquiète, bien sûr. Ilyes s'inquiète. Et s'inquiète, on va le mettre. Il commence à s'inquiéter. Oui, je vais mettre quel temps? Commença à s'inquiéter. Automatiquement, il va demander des renseignements auprès de qui? Oui, un concierge, un agent de sécurité de la résidence. Donc, il va lui demander. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre? Il s'inquiète. Essayez d'exprimer pourquoi est-ce qu'il va se renseigner. Parce qu'il s'inquiète. Et là, j'exprime la cause. On a déjà vu la cause. Une expression de la cause qu'on met au début de la phrase. Oui, comme
Comme il s'inquiétait. Comme il s'inquiétait, que fait Ilyes? Ilyes, il va se renseigner, oui. Auprès de qui? De l'agent de sécurité. Alors, on va mettre la phrase, on va faire attention au temps. Comme il s'inquiétait, virgule. Ilyes, le verbe aller, on va le mettre à quel temps? Allah, oui, Allah. Se renseigner auprès de l'agent de sécurité. Alors, on va le mettre. Et comme ici exprime la cause, comme il s'inquiétait, Ilyes, et le verbe aller, on va le mettre, c'est simple, Allah se renseignait auprès de qui? Auprès de l'agent de sécurité. Ou bien le concierge. Oui. On va faire parler l'agent. Oui. Celui-ci lui dit. Oui. Celui-ci lui dit. Et là, celui-ci, c'est un pronom démonstratif. Lui dit. Attention, dit, ici, ce n'est pas le présent. C'est le passé simple, parce que je suis dans le récit au passé. Alors, celui-ci lui dit, et on va faire la parole. On va mettre la parole de l'agent. Oui. Il connaît Lily, l'agent de sécurité, il connaît. Alors, qu'est-ce qu'il va dire? D'abord, une phrase interrogative. Lily? Alors, Lily? Allez, l'information. Hélas, oui, il a été une voiture. Il a été écrasé par une voiture. Et pourquoi? Qu'est-ce qu'il faisait d'après la parole de l'agent? Hein? Alors qu'il se sauvait, un petit garçon qui courait après lui. Oui, alors qu'il se sauvait d'un enfant qui voulait l'attraper. Voilà la parole. Alors on va refaire la phrase. Lily, hélas, il a été écrasé par une voiture alors qu'il se sauvait, c'est-à-dire pendant qu'il se sauvait d'un garçon qui voulait l'attraper. Oui, hélas. Hein? Il a été... Donc là, le passé qui est dans la parole, c'est le passé par rapport au moment où il parle. Voilà pourquoi est-ce qu'on a mis le passé composé. Dans la parole, je peux mettre le passé composé, mais dans le récit, je mets le passé simple. Alors, je répète la phrase. Lily, hélas, il a été, c'est le passé composé de la voix passive. Il a été écrasé par une voiture. Oui. Alors qu'il se sauvait d'un garçon qui voulait l'attraper. Parce que là, l'action est déjà passée par rapport à la parole. Donc la phrase, Lily, hélas, oui, il a été écrasé par une voiture il veut se sauver. En voulant se sauver d'un... Quand j'exprime la simultanéité et qu'il y a le même sujet, on peut employer le gérondif. Je ne sais pas si vous connaissez le gérondif. Le gérondif, c'est le « en », la préposition « en » plus le participe présent du verbe. Participe présent d'un verbe, j'ajoute « ant » à la fin. Par exemple, parler, j'enlève « er » et j'ajoute « ant », parlant. Écrire, écrivant. Faire, faisant. Si je mets en parlant, cela s'appelle le gérondif. Oui. Donc, je peux le mettre ici. Il a été écrasé par une voiture en voulant se sauver d'un garçon. Voilà. Voilà la parole.
Donc, je ferme les guillemets et je mets le point. Alors, cette nouvelle, c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? Oui, cette mauvaise nouvelle. Oui? Qu'est-ce qu'elle fait à Elias? Elias, bon, bien sûr, il est bouleversé. Bouleversa, donc je peux mettre bouleversa Elias. Cette mauvaise nouvelle bouleversa Elias. Il n'arrive plus à comprendre, il se met à pleurer, il se met à crier. Bon, c'était un enfant, donc on va le mettre. Cette mauvaise nouvelle. Vous voyez, nouvelle. Et le verbe, c'est bouleversa, choqua, oui. Donc on va mettre choqua. C'est plus fort. Elias. Voilà pourquoi est-ce qu'il n'arrive pas à oublier son chat. Bien sûr, dans notre récit, on peut terminer l'histoire, c'est-à-dire il ne voulait plus manger, il ne voulait plus jouer. Ça, c'est une autre partie. Mais le souvenir ici, c'était le souvenir du chat. Et on a dit que lorsque je parle d'un souvenir, il est toujours déclenché par quelque chose. Et là, il a été déclenché par un autre chat qu'il a vu dans le jardin public. J'espère qu'on a compris comment écrire un souvenir. On va lire ensemble pour voir s'il y a des fautes. Ensemble. Par une belle journée de printemps, Elias se promenait dans un jardin public quand il vit un chat qui ressemblait incroyablement à Lévi. C'était le chat qu'il avait adopté quand il était enfant. Il l'avait trouvé un jour à la porte de la maison, Il l'avait trouvé un jour à la porte de la maison. Au début, ses parents refusèrent, mais par la suite, toute la famille s'habitua à cet animal. Tous les jours, la maman de Elias apportait des pâtés à Lévi. Un jour, on l'attendait comme d'habitude, mais il ne revint pas. Comme il s'inquiétait, Elias alla se renseigner auprès de l'agent de sécurité. Celui-ci lui dit « Lily, hélas, il a été écrasé par une voiture en voulant se sauver d'un garçon. » Cette mauvaise nouvelle choqua Elias. J'espère qu'on a compris. J'espère que vous allez essayer de faire un autre exercice, c'est-à-dire écrire un souvenir. Faites attention au temps de la narration, au temps du récit, et essayez d'imiter exactement mon texte pour vous entraîner. À la prochaine fois.